J'ai l'énorme plaisir de m'entretenir avec le maire de Repentigny, Nicolas Dufour. Le plus jeune maire que Repentigny a eu dans toute son histoire. Nicolas Dufour est avec nous. Monsieur le maire, merci d'être là. Ben, c'est un plaisir, surtout pour les internationaux de tennis. Là, j'aurais pas raté la journée. Et en plus, au moment où se fait l'entrevue aujourd'hui, nouvellement marié, ça a bien été? Numéro 1, super de beau Ouais, mariage. On bon. dit mariage pluvieux, mariage heureux. Il y a plus samedi, alors on va être heureux longtemps. On vous souhaite beaucoup de bonheur et Merci. de santé à votre épouse et à vous. Euh, Commençons par le commencement. On est ici pour les internationaux juniors de Repentigny en tant que maire. Ça vous fait quoi d'être ici, de parler de cet événement-là? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Ah, c'est un privilège parce que les internationaux de tennis junior Banque nationale à Repentigny, ben, c'est une institution depuis maintenant 36 ans. On a vu défiler toutes les grandes joueuses de tennis, toutes les grandes raquettes masculines sont passées par ici. Puis pour moi, c'est un privilège parce que c'est notre événement international. On reçoit des gens de partout sur la planète. Ça fait connaître Repentigny à l'international. Alors, c'est vraiment une magnifique vitrine. Quand on dit que ça fait connaître des gens, ça nous fait connaître partout sur la planète, racontez aux gens qui nous regardent, qui vous regardent, ce que vous m'avez déjà raconté, l'histoire du dignitaire japonais. Ben oui. C'est presque tiré par les cheveux, arrangé avec le gars des veaux, mais ça vaut la peine d'être raconté. Qu'est-ce que c'est encore, cette Ah histoire-là? oui, vraiment, quelle belle anecdote. Mais on a rencontré le consul général du Japon à Montréal il y a peut-être un an environ là, avec Bernard Landreville. Et pour casser la glace, M. Landreville avait raconté qu'il avait reçu des joueuses japonaises en résidence là, durant Comme famille d'accueil. Comme famille d'accueil Oui, là, oui. durant les internationaux de tennis. Et le consul du Japon nous a dit que lui-même était un grand maniaque de tennis qui connaissait très bien nos internationaux de tennis juniors à Repentigny. Et lui-même avait déjà eu le privilège de jouer à Roland-Garros. Alors finalement, on a parlé pas mal plus de tennis puis des internationaux de tennis que de la relation entre Repentigny et le Ce qui est Japon. tout à fait, Alors, tout à fait correct, tout à fait correct. Je me souviens d'avoir fait une entrevue avec vous l'an dernier dans votre bureau pour la 35e édition des Internationaux juniors. Vous m'aviez dit quelque chose dans le genre, les Internationaux juniors pour la ville de Repentigny, c'est pas mal en haut de mon top 3 des événements les plus vendeurs, Ah, oui. les événements phares de la ville de Repentigny. Ça n'a pas changé? non, ben, je dirais même sans gêne que c'est le numéro 1 parce que c'est vrai que les internationaux, par sa capacité à toutes les années à offrir premièrement un magnifique spectacle Oui. sportif aux gens de partout de la grande région de Montréal, mais d'avoir cette capacité-là de se renouveler à toutes les années, d'être créatif, d'avoir une équipe de bénévoles aussi mobilisée, aussi engagée dans les C'est toute une internationaux. équipe. L'équipe, on le voit là, à tous les jours, porte de l'année, même porte fièrement leur casquette, leur C'est polo. Moi-même, je mets souvent mon propre Mm. polo des internationaux. Mais on voit que c'est vraiment un événement fédérateur à Repentigny. Ça mobilise toute la communauté, puis les gens en sont fiers. Alors, c'est dur à battre comme événement. Êtes-vous sportif? Est-ce que Nicolas Dufour est sportif et tennis? Sportif et tennis. Je ne suis Ouais. pas aussi sportif que je le voudrais, malheureusement, avec les J'ai heures rien dit, de moi. bureau. C'est vous qui le dites, j'ai Mais rien dit, moi. le tennis est fantastique comme sport parce que ça fait vraiment bouger l'ensemble du corps. Ouais, c'est vrai. C'est dur sur les jambes, les Exigeant. cuisses. J'ai des bonnes cuisses, des bonnes jambes. Alors au moins, ça Vous avez m'aide une bonne un peu. corpulence. Oui, c'est ça, exact. Ouais, Ça ouais, aide un un peu athlète. au tennis. Mais oui, parce que quand j'étais jeune, mon père jouait aussi au tennis. Et j'ai commencé très jeune. On avait des terrains pas très loin à la maison. Le tennis a toujours été un sport marquant à Repentigny. Alors, je suis tombé dans la marmite. Je suis pas bon, mais au moins, je m'assume puis je suis prêt à jouer avec n'importe qui. Ça peut vous rassurer, on jouera, vous allez vous trouver bon. On jouera, vous et moi, vous allez vous trouver très bon. Dans 3 mois, au moment où l'entrevue se fait aujourd'hui, dans 3 mois, vous allez être à la mi-mandat comme maire de Repentigny. Quel bilan vous faites de votre première mi-mandat? Bien, déjà un bilan très positif. Puis on l'a vu déjà l'année dernière, là, les citoyens, 93 nous disaient qu'ils trouvaient que la ville allait dans la bonne direction, étaient satisfaits des services qui étaient offerts, puis satisfaits de l'administration politique. Puis moi, je trouve qu'on a un bon bilan parce que les engagements électoraux forts qu'on a pris auprès de la population, bien, ils sont déjà réalisés ou en cours de réalisation. On avait parlé notamment de revoir l'urbanisme et l'aménagement du territoire sur la rue Notre-Dame. C'est en cours de route. On a même bloqué les émissions de permis. Donc, une belle réussite
vite à ce niveau-là. On est en train d'avoir plusieurs chantiers pour l'accès aux berges, autant pour la rivière que le fleuve, redonner accès à nos berges aux citoyens. Ça aussi, là, c'était quelque chose qui était très important durant la campagne électorale. Et populaire Ça auprès avance, des gens, les vraiment. berges. Très populaire. Et avec raison, parce que les gens veulent se réapproprier la nature. On l'a senti après la pandémie. Là, les gens avaient besoin d'activités de loisirs, de plein air. Donc, on est très actifs là-dessus. Les sentiers de la Presqu'île, on est en train de préparer l'aménagement d'un chalet d'accueil. Donc, les gros dossiers majeurs qu'on avait, là, qui sont de notre contrôle, avancent bien. Il y a des dossiers, on le sait, là, qui sont avec d'autres paliers de gouvernement, comme le transport en commun. Ça avance pas aussi vite que je le voudrais, mais au moins, on met la pression sur les paliers de gouvernement supérieurs là, pour qu'on ait enfin du transport en commun à Repentigny. Alors, je vous dirais déjà là, un bilan de moitié de saison très, très intéressante, très active, très dynamique. Puis on veut poursuivre sur notre lancée pour les 2 prochaines années. Est-ce que les 2 premières années ressemblent à ce à quoi vous vous attendiez comme maire ou que vous pensiez que ça allait être? Ah, totalement. Puis nous, moi, j'ai un petit côté très stratégique puis planificateur. Ouais. Là. J'aime bien voir un peu à l'avance puis m'organiser. Puis à date, tout ce qu'on avait mis dans notre pardonnerez l'anglicisme, mais notre timeline, là, dans notre durée, dans notre vision stratégique, les cartes s'abattent au bon moment. On arrive dans nos délais, les dossiers qu'on veut porter de l'avant. On est capable de les amener là, dans le temps qu'on voulait. Alors, non, ça ressemble exactement à ce qu'on s'était dit. J'ai une super de belle équipe de conseillers municipaux, de conseillères municipales, très engagés, motivés. Alors, les dossiers avancent vite. La politique, c'est pas nouveau pour vous. Vous avez été député, pas à l'Assemblée nationale, mais à la Chambre des communes à Ottawa, du Bloc québécois, il y a quelques années. Ça passe tellement vite. Comment vous comparez la politique fédérale à la politique régionale, pas régionale, mais municipale? Ça fait déjà 15 ans. Déjà? 2008, ben oui, 14 octobre 2008, Quand je dis ça passe vite. Très vite, ça oui. nous vieillit. Mais c'est complètement différent. Puis je préfère et de loin le milieu municipal. Moi, je suis La vraiment proximité, tombé. hein? Ah oui, exactement. Ouais. La capacité... Vous êtes un maire proche du monde. Je vous ai vu aller sur le terrain ici, là. Mais non, mais je le dis pas pour vous flatter dans le bon sens du poil. Je le dis parce que c'est vrai. Vous êtes quelqu'un qui est près de ses citoyens ici à Repentigny. Puis moi, c'est extrêmement important. Puis c'est pour ça que j'adore la politique au niveau municipal, parce qu'on a la capacité d'être en contact direct avec nos citoyens. Ouais. Quand j'étais à Ottawa, des fois, c'était long parce que des dossiers peuvent prendre des projets de loi avant de se faire adopter. On déplace une montagne. 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est une immense machine bureaucratique et administrative. Donc, jeune politicien idéaliste qui avait le goût de changer le monde, ça m'a freiné un peu dans ma volonté. Comparativement au municipal. Au municipal, la beauté de la chose, quand il y a une problématique, on a les mains sur le volant, on est capable de régler rapidement le problème des citoyens. On est capable d'investir pour améliorer notre communauté. Alors, il y a vraiment là, une connexion avec la communauté qui est beaucoup plus forte quand on est en politique au municipal. Les gens se sentent plus interpellés parce qu'on est dans leur quotidien. Les vidanges, les rues, les parcs. On est chez c'est vraiment exactement, Ouais. c'est le quotidien des gens qu'on gère. Alors, il n'y a pas plus beau palier que la politique municipale. En terminant, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochaines années? De continuer sur cette belle vie qui est menée, un mariage heureux, c'est déjà bien entamé. Mais moi, surtout, je pense que ce qu'on peut me souhaiter, là, c'est de continuer à avoir cette flamme-là pour représenter les citoyens puis les défendre. C'est ma passion, alors c'est ce qu'on peut me souhaiter. Longue vie à vous, je le redis. Merci beaucoup d'avoir Merci, mon accepté ami. notre Merci invitation, beaucoup, M. le maire. Christian. Bonne Très journée. apprécié. Nicolas Dufour, le maire de Repentigny.